Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner pour que tu sois notifié quand une vidéo sera publiée. Alors maintenant, nous allons voir la notion d'index ou bien de position dans les tableaux. Donc toujours dans Python. Donc là, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler exercice 1 par exemple. .py. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'un index ou bien qu'est-ce qu'une position dans un tableau dans Python? Alors, il faudra savoir que dans un tableau, chaque élément il a une position. C'est-à-dire vous pouvez le voir comme dans un fil par exemple, ou bien dans une queue. Et bien chaque personne dans la queue, il a une position. On a la première personne, la deuxième personne, la troisième personne, ainsi de suite, jusqu'à la dernière. Sauf que dans la plupart ou bien dans la majorité des langages de programmation, les positions ça commence à zéro. Donc, la première personne, elle se trouve à la position 0. La deuxième personne, elle se trouve à la position 1. Et la troisième personne, elle se trouve à la position 2. Pareil dans les tableaux. Donc, le premier élément, donc là, si je crée donc, un tableau qui contient donc, des notes, donc là, 18, 17 et 9. Donc là, j'ai trois éléments. Donc, la position du premier élément, c'est 0. Ou bien, on parle en fait d'index. Généralement, on dit que l'index du premier élément, c'est 0. L'index du deuxième élément, c'est 1. Et l'index du troisième élément, c'est 2. Et ainsi de suite. Donc, on n'a jamais un élément. Donc, par exemple, là, s'il y en a 3 éléments, on n'a pas la position 3. La dernière position, c'est la position 2. D'accord? Maintenant, comment on peut parcourir un tableau grâce à son index? C'est toujours avec la boucle for. Donc là, si je fais for, donc index in, mais là, on a besoin donc de savoir en fait l'intervalle des index. Donc les index, ils vont ici dans notre cas de 0 jusqu'à 2. Donc 0, 1, 2. Et bien on a la fonction range. Range, elle nous renvoie, donc si je donne juste la valeur supérieure, donc là si je donne 3, donc là je dis que pour tous les index qui sont entre 0 et 3, donc 0 inclus, mais 3 n'est pas inclus. Donc pour tous les index qui sont dans la liste 0, 1 et 2, bah, affiche-moi la note de index. Donc là, si je fais index ici, je suis en train de dire pour index de, donc qui est dans 0, 1, 2, affiche-moi la note de 0, ensuite la note de qui est donc la note qui se trouve à l'index 0, la note qui se trouve à l'index 1 et la note qui se trouve à l'index 2. Donc là, c'est comme si j'ai fait ici. En fait, là, j'ai pas fait le print. Donc là, print. Voilà, donc là, si je fais donc Python de exercice. Bon, il y a un petit typo, exercice. Exercice 1. Pardon, c'est Python 3. Voilà, donc là, il a affiché l'élément, le premier élément, le deuxième, le troisième. Et ça, c'est exactement la même chose. C'est comme si j'ai fait print de note de 0. En fait, quand on fait note crochet et entre les crochets, donc un chiffre, on dit affiche-moi la note qui se trouve à la position 0. Et pareil pour les autres. Donc la note de 1 et note de 2. Donc l'élément qui se trouve à la position 2, c'est 9. Voilà. Donc, bon. Donc là, il affiche deux fois parce qu'il y a le for ici. Et là, ça affiche la même chose. Ça, c'est avec le for. Ça, c'est avec les prints tout court. D'accord? Donc, ensuite, si j'essaye d'afficher par exemple l'élément qui se trouve à la position 3, bah là, il va m'afficher une erreur parce que cet élément n'existe pas. Parce que j'ai que trois éléments et donc qui se trouvent dans 0, 1 et 2. Voilà, donc là, il me dit en fait que list index out of range. D'accord? Et là, c'est une erreur en fait qu'on peut la trouver souvent dans les programmes informatiques. D'accord? Donc ça, c'est clair. Maintenant, comment je peux modifier donc un élément d'un tableau? Par exemple, si je veux modifier l'élément, donc le deuxième élément ici,
pour le mettre à 20. Donc là, je peux faire note de 2 entre crochets égale donc 20. Et maintenant, si j'affiche donc la liste note, je vais effacer tout ça. Donc là, il va afficher 18, 20 et 9. 18. Ah pardon, en fait, c'est ça en fait. Donc j'ai modifié la valeur qui se trouve à la position 2. Donc à la position 2, c'est ici. Donc ça c'est 0, 1 et 2. Et si je veux modifier le premier élément, donc je dois faire note de 0 égale par exemple 7. Et là ça affiche 7, 17 et 20. D'accord? Maintenant, supposons que j'ai un tableau donc, qui a des notes allant de 14, 15, 0, 0 et 18. Et je veux que tous les éléments qui ne sont pas des zéros, je vais les mettre à 0. Comment je fais? Eh bien, je vais faire une boucle for. Donc, note. Donc là, il faudra que je passe par les index parce que je vais modifier l'élément qui se trouve à la position 0, l'élément qui se trouve à la position 1 et l'élément qui se trouve à la position 5. Ou bien 1, 0, 1, 2, 3, 4 à la position 4. Donc là, je vais faire for i ou bien index. Donc c'est la même chose. Donc si i, en fait parfois on met i, c'est juste un raccourci pour dire index. In range, donc de note point. Donc là généralement en fait quand on travaille avec le tableau, on utilise donc la propriété length qui veut dire ou bien len. Donc c'est une fonction qui veut dire la longueur du tableau. Et donc là, if note est différent de 0, et ben dans ce cas-là, donc là, c'est pas note, mais c'est note de i. Donc si l'élément qui se trouve à la position qui correspond à l'index, elle est différente de 0, et ben on va mettre note de i est égal à 0. Et à la fin, donc, on peut afficher le contenu de notre liste note. Et donc là, on voit bien qu'il a bien modifié tous les éléments, il les a mis à 0. Maintenant, on peut créer en fait une fonction donc, qui fait ça. Donc, ça sera juste. Donc, on va faire def. Donc, par exemple, mettre à 0. Et là, elle prend une liste ou bien un tableau de notes. Et là, on va mettre la logique. Cette logique qui est là, on va la mettre à l'intérieur de la fonction. Mais maintenant, donc là, on peut l'appeler note 1 par exemple. Et 2 et 3. Et là, 17 et 18. Et donc là, normalement, si je veux appeler donc la fonction avec les trois listes, eh ben, on va l'appeler 3 fois, mettre à 0 de note 1, 2 et 3. Et ça modifie en fait la liste qui est passée en paramètres. Donc là, si j'affiche print note 1 et 2, 2 et 3, donc normalement, il a dû mettre toutes les listes à 0. D'accord.